Monsieur Bilongo, le fait pour que cette motion de rejet soit adoptée, il faut les lois évidemment de votre bord politique. Il faut aussi d'autres voix, les Républicains ou le Rassemblement national. Est-ce que c'est quelque chose que vous accepteriez demain Ben, libre à chacun de voter. Il y a des lois qui sont... sur certains sujets, Oui, c'est mais plus il y a des compliqué articles qui d'accepter sont... ces voix-là. Il y a des articles qui sont parfois votés par les Républicains, LERN et Renaissance. Parfois, on vote... si le ciel est bleu, moi je dis que le ciel est bleu. Au cas par cas. Au cas par cas. Mais après, libre à eux d'aller signer, enfin, de voter cette motion de rejet. L'article 3, qui est encore une fois le fruit d'un en même temps. Mais après, sur le projet de loi immigration, il faut savoir qu'il y a des travailleurs sans papier qui sont sur le territoire français, qu'il faut régulariser. On l'a vu dernièrement, il y a eu une manifestation de travailleurs sur un chantier à Port-de-la-Chapelle. C'est des travailleurs qui sont sans papier, mais qui travaillent sur le chantier des JO. Il y a des secteurs économiques, Les secteurs économiques qui tiennent avec ça. qui tiennent avec ça. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Maintenant, les Républicains ont eu la niche parlementaire pour débattre sur la loi immigration, sur leur projet de loi qu'ils voulaient exposer. Libre à eux demain d'avoir le courage de voter la motion de rejet et de renvoyer le gouvernement à ses responsabilités. C'est un moment intéressant du quinquennat, parce que la Macronie, c'est une espèce en voie de disparition. Ils ne savent pas s'ils vont finir sous les jupons de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, de Bruno Le Maire, ou éventuellement de Gérald Darmanin ou de Gabriel Attal. Et donc aujourd'hui, vous êtes devant le fait accompli, et je vous souhaite bon courage pour cette 2 semaines de débat.